Bonjour tout le monde, eh bien nous avons changé d'endroit, changé de région, mais pas tout à fait. Nous sommes toujours en Bretagne, mais plus à Brocéliande. Nous sommes à côté de Sarzeau et dans une aire France Passion, magnifique. Fromage de la ferme, une ferme où on peut acheter du fromage et où on peut une ferme auberge. On peut y manger. Je vous mettrai le nom en dessous. Je vous montre où on est. Bon, il y a du monde, hein. On n'est pas tout seul, mais c'est tellement grand. Un petit peu en pente, on a les cales. Tranquille, Météo, elle a tout cet espace-là pour elle. Et elle s'y est déjà bien promenée. Eh bien, on s'en va au château de... Nous avons pris un petit chemin pour aller au château qu'on aperçoit la petite tour là-bas au fond. Le château de Sucino. Sur notre chemin, il y a de l'eau dans le fond, donc on pourrait croire à une source, avec un bac. Et on est sur le sentier des Amourettes, c'est joli. Et les parcs de Sucino, créés sous le règne du duc Jean Ier le Roux, plusieurs parcs constitueraient le domaine de Sucino au Moyen-Âge. Le grand parc et le petit parc, ce dernier se situerait à l'ouest, juste derrière le château. Le domaine de Sucino. Au Moyen-Âge, le château est au cœur d'un vaste domaine, vignes, salines, forêts et étangs structurent son paysage. Célèbre dans l'ensemble du royaume de France pour les chasses ducales qui y sont menées, notamment le domaine connaît également une activité piscicole dans ses étangs. On y élève des anguilles. Jusqu'en 1510 se trouvent derrière vous les vignes de Suceno. Là, maintenant, il y a des maisons. Les vins produits sont clairets, blancs et rouges. Une pièce de la tour Saint-Nicolas, la bouteillerie, sert probablement de lieu de stockage pour les vins les plus prestigieux du duc. Tiens, le château, il est là-bas. Les vignes, elles étaient peut-être par là ou derrière moi, je ne sais pas. Mais ils m'ont dit en lisant que c'était derrière moi. Et regardez ce petit sentier des Amourettes, comment il est représenté, comme il est mignon. Magnifique château. Voilà, nous sommes partis d'ici. Accès ferme fromagère de Sucino. Nous sommes partis par là. Là, nous sommes ici, au parvis du château. On va faire le tour. C'est le sentier merveilleux. Ensuite, on ira à l'accès plage océan. Se baigner? Non, pas se baigner. On verra l'océan et on verra les marais. Il y a même un observatoire. Et ensuite, nous rentrerons par le chemin des Amourettes. Et on retournera là. Voilà le château. Et on va en faire le tour. Le chemin est là. Et ben, il est bien grand ce château. Il y a des cygnes. Disons là, il y en a un cygne. Des foulques aussi. J'ai retenu le nom. Il y a 2 foulques. C'est beau, hein? Ouais, c'est dommage qu'il manque du tour. Un beau petit village chez nous. Allez, on va faire le tour de l'étang. On s'est un peu trompé parce qu'on ne fait pas le tour de l'étang. On le borde juste. Parce que je me disais bien que ça faisait plus qu'1,5 km le tour de l'étang. Donc on ne fera pas le tour de cet étang. On fait le tour du château. Cet étang est laissé à l'état sauvage, il n'y a pas de chemin autour. C'était juste pour aller au parking. Ce qu'on avait pris tout à l'heure. On va prendre le sentier de la prairie qui est derrière la barrière pour rentrer dans le château. Et ici, la tour neuve fut également nommée tour de Cambou au XVIIe siècle. De là où je suis, j'ai bien du mal à le prendre en entier. Allez, la tour, hop, la tour neuve. Alors c'est une grande prairie où il y a des ânes, des chèvres, des moutons, etc. Avec la dernière vue du château au fond. Et nous, notre chemin est derrière. Maintenant, nous allons aller là-bas, sur la plage.
Bon, on a retrouvé la route pour prendre un chemin après. Les marais et la mer derrière. Voilà, la mer est derrière tout ça. Et là, on a repris notre petit chemin pour y accéder. La nature est belle. Et pour ne pas l'abîmer, on a un petit chemin en bois. Et quand il y a trop d'eau, puisque c'est marécageux par ici, eh ben on n'a même pas les pieds mouillés. Heureusement qu'on a notre petit pont en bois qui nous permet de ne pas avoir les pieds dans l'eau. Parce que là, il y a de l'eau sur les côtés et c'est dense. Hein. Ah, une petite éclaircie, un petit sapin. On va bientôt arriver à la mer. Et là, depuis tout à l'heure, on suit un petit peu d'eau. C'est plus marécageux par là. À Sentier Nature, ils disent d'aller sur la gauche, mais nous, on va aller vers l'océan, à droite. Là, on n'est pas encore arrivé, hein. On n'a pas regardé le chemin, ça tombe, c'était pas par là, l'océan est là. Bon, moi, c'était pas sur notre tour. Hein. De toute façon, on va bien y arriver. Hein. C'est joli. On y va? Allez, on y va. Ça, on y va, ça veut dire qu'on va vers l'océan. Un bel endroit entre le vert du marécage. Il y a des petites, je sais pas trop ce que c'est, des petites feuilles. C'est très joli ici, hein, avec le bois mort, la verdure. Allez, petite arrêt goûter. T'es caché? Tu veux pas être vu? Néo est à l'abri du vent derrière nous. Kat, elle essaye de regarder son téléphone. Voilà, on est bien pour un arrêt goûter. Hein? Il y a pire. Il y a une baigneuse. Une baigneuse, une courageuse. Ah, quelques baigneurs courageux.
Le château est là-bas au fond. Là, c'est tous les marécages. Il n'y a pas d'oiseaux tout proches. Notre chemin continue par là. Et retournera sûrement vers les maisons pour retrouver notre autre chemin. Et nous retrouverons le chemin des Amourettes. On rentre par un beau petit village. Et ben là, c'est une belle chaumière. Ce petit village fait partie de Sarzeau. C'est rue Rial-Vraz. Nous étions là-bas tout à l'heure. Et on s'est promené là-bas. Ouais, comme dit Kat, on est loin. On rentre. On n'est pas si loin que ça. Et on arrive à la ferme fromagère qui nous accueille. Néo regarde. Les beaux petits veaux. On est arrivé à la ferme, on est rentré. Ils sont mignons, hein. Il y en a des tout jeunes. Hein. Et ça a été primé. Hein. Il n'y a pas 2025. Que regarde Néo? Les veaux. Oui, ils sont beaux les veaux. Ah, il me tient. Il veut les voir de plus près. Et là, il y a un gros lapin. Il me tourne le dos maintenant que je le filme. Tu me tournes le dos? Ah non, là, tu me regardes. Heureusement que je tiens Néo, hein. Et je remercie cette ferme fromagère de nous accueillir, à nous et notre camping-car gratuitement, contre quelque chose, c'est France Passion. Mais si on n'avait pas besoin, on n'aurait pas besoin d'acheter. Mais soit on mangera, soit on achètera. Ouais, la boutique est ouverte. On va aller voir la boutique. Mon petit chéri, je suis curieuse. De la farine, de l'huile de tournesol, de colza, du vinaigre de cidre, là-bas des bières, du jus de pomme, de la moutarde, des cornichons, que des bonnes choses, hein. Et du vin. Et maintenant tous les fromages. La Tome de Ruisse qui a eu une médaille d'or. Des crêpes. Des fromages blancs, de la crème, du beurre, des yaourts. Et Kat, elle a une petite envie de pâté de campagne. Et sinon, il y a toutes ces viandes. Sans oublier la volaille. Bonjour tout le monde. Eh bien, nous faisons une petite promenade ce matin pour promener Néo parce que cet après-midi, nous partons à vélo. Et je vais vous montrer où nous sommes promenés hier. Voilà, j'ai pas pu filmer hier parce que je n'ai pas de place dans mon téléphone. Là, je vais pouvoir vous rapprocher. On s'est promené par là, on a été au bord de la plage, on a continué sur le bord de la plage pour arriver sur le même chemin où nous sommes et rentrer gentiment. Hier, il y avait plus de nuages. Là, le matin, il n'y a presque pas de vent, mais un petit peu quand même. Et peu de nuages. Ça va venir sûrement cet après-midi. Allez, on va continuer, on va rentrer, on va manger et on partira à vélo à Sarzeau. Eh bien, nous voilà dans le centre-ville de Sarzeau.
Et puis nous sommes venus à vélo, c'est pas loin. Il n'y a pas grand chose à voir. On est allé à l'office de tourisme, ils disent qu'il n'y a pas grand chose à voir. Bon, là je suis en face de l'église que je vais vous montrer. Et il y a aussi le parc de la Grée à voir. Voilà l'église. On est lundi, il y a beaucoup de choses fermées. Quatre halles parce que je me suis encore arrêtée. Voilà. Et c'est pour vous montrer ça, l'église sur l'autre côté. Voilà, avec un petit... avec le soleil derrière. Et maintenant on va au parc de la Grée, de Sarzeau. D'ici, du parc de Grée, il y a une vue magnifique sur le golfe du Morbihan. Mais oui, c'est un peu loin, mais avec le zoom ça le fait. C'est beau. En plus, on a la chance, on a le soleil, le magnifique golfe du Morbihan. Eh bien, on est arrivé dans un endroit magnifique, les marais salants du golfe du Morbihan. Je vous montre. Alors, est-ce qu'on se rend bien compte? Le golfe du Morbihan, là-bas, là-bas. Et là, c'est marée basse. Par là, on peut continuer à pied, mais nous, on est à vélo. Et c'est très sauvage. C'est aménagé de façon sauvage. Et il y a un chemin pour approcher. Insolite ce petit coin, avec plein de petits mots. Merci, bon travail. À écrire sur les ardoises. Le saviez-vous? Au XVIIe siècle, il y avait de très nombreux paludiers dans le golfe du Morbihan, plus 700. Le sel du golfe, souvent plus gris qu'à Guérande. Le sel du golfe, souvent plus gris qu'à Guérande, était néanmoins très apprécié car plus déliquescent et donc très utilisé pour le salage des poissons. Malgré toute la production était moindre que plus au sud, Guérande et l'île de Ré. Ici, à cause du très grand bassin versant dans le golfe qui adoucit l'eau de mer, 3 rivières, 2000 hectares de bassin. En plus, les échanges commerciaux se sont accrus. Ajoutés à cela l'arrivée d'autres moyens de conservation ont conduit à l'arrêt total de la saliculture en Bretagne administrative, avec les marais artisanaux disparaissant, la faune et la flore de ces lieux. Il faudra attendre 150 ans et le 21e siècle pour revoir scintiller un cristal de sel dans le golfe du Morbihan à Sarzeau. Donc ça a repris maintenant et je vais vous montrer. Et voilà les marais salants qui ont été recréés au début de ce siècle. Après 150 ans d'arrêt. Et ça c'est beau. Avec un joli totem. Alors ici c'est le marais du Duer. On aperçoit un cygne en bas. Magnifique marais. Bon là on entend la route qui est la route principale, qui est très bruyante. Mais là tout ça, derrière le vélo aussi, c'est les marais de Duer. Et on va reprendre notre chemin par là pour traverser et rentrer. Dernières images du golfe du Morbihan là-bas au fond.
et des marais de Duer, qui est un site naturel protégé. Il y avait un cochon tout près, j'y ai fait peur en faisant du bruit, en freinant. C'est dommage. Maintenant, ils vont plus venir sur le bord. Hein. Ah, ils reviennent vers moi. Ils sont quand même pas très farouches. Voilà, c'est les cochons de la ferme fromagère. Ils font pas que du fromage. Ils mangent les glands. Ils les mangent, je les entends croquer les glands. Ils en ont rien à faire de nous. Hein. Ouais. Eh bien, ça sera mes dernières images de notre promenade de ce jour. Oui, ils s'engueulent. Ouais, ils sont mordus. Bon, bah, tout à l'heure, je vous montrerai la route qu'on a fait sur la carte. Une belle route. Une fois qu'on a eu bien trouvé notre parcours. Voilà la carte de Sarzeau. Nous sommes ici, à la ferme fromagère. On a été jusqu'à Sarzeau. En plus, après Sarzeau, on a été jusqu'au château de Trusca. Là, ensuite, on a pris une piste cyclable. On est allé à ce point de vue magnifique. Et puis, on s'est dirigé vers Colombier sans y aller complètement pour rentrer. Eh bien, on est rentré par le château de Chuchigno et rentré après à la maison. Ça nous a fait en tout sûrement 25 km. C'était une belle après-midi ensoleillée et on n'a pas eu froid du tout, du tout. Presqu'île de Ruisse, les ducs de Bretagne ont construit une résidence secondaire, le château de Sussigno. Ce formidable monument offre une vue apaisante sur la baie de Sussigno. La plage qui s'étend jusqu'à la pointe de Panvin, sa chapelle. D'autres familles ont pris leurs habitudes, balais qui animent les marais du Duer et Sussigno. Les bernaches, les spatules et autres aigrettes. À Sarzeau, découvrir les marais salants de la Snée, plonger dans l'histoire médiévale du majestueux château de Sussigno. Merci de l'accueil de la ferme fromagère. Et oui, ici aussi, on trouve des marais salants. Une petite balade pour faire le tour des marais. Promenade bucolique et agréable, avec une jolie vue sur le golfe du Morbihan.